Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans le paradis, dans des jardins de paradis, qui sont les cercles d'invocation d'Allah, comme l'a déclaré le grand prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Dans cette nouvelle édition de Culture religieuse, nous allons jeter un peu plus de lumière sur le pèlerinage, mais cette fois-ci sur les avantages, les récompenses et qu'est-ce que ça veut dire la sacralisation et quelles sont les conditions de la sacralisation. Toutes ces choses vont être bien sûr discutées avec notre cher invité, Dr Sam Mandour, le grand professeur à l'Université de Lazare. Vous êtes toujours bienvenu. Merci. Merci beaucoup. Et donc, très rapidement, chers téléspectateurs, nous devons vous poser ces questions. Quelles sont les récompenses, les mérites consacrés par Allah à ses visiteurs? Oui, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bien sûr, vous avez commencé à parler de grands mérites et des grandes récompenses qu'attendent les visiteurs d'Allah. Parce que quand on commence à faire le pèlerinage, on est les visiteurs d'Allah. Et même quand on fait la prière dans la mosquée, on est aussi les visiteurs d'Allah. Et comme le dit le prophète dans un hadith, فَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ. C'est-à-dire, on se rend à la mosquée pour rencontrer Allah. Et on se rend au lieu sacré de la Mecque et les autres endroits où l'on doit faire les rites de pèlerinage pour à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en attendant de revenir, ayant tous les péchés effacés. Et donc vous avez plusieurs récompenses. La première, vous êtes à la proximité du Seigneur. Vous êtes dans l'enceinte d'Allah, haramullah. Et quand on dit l'enceinte, c'est-à-dire al-haram, l'enceinte sacrée, donc là, dans ce lieu-là, vous devez vous empêcher de faire ce qui est licite ailleurs. Ouais. Et donc là, vous devez respecter la sacralité, l'inviolabilité de ces lieux sacrés, de l'enceinte sacrée. Donc la récompense était quoi? Comme nous avons déjà dit, c'est le paradis. Mais il y a aussi un grand récompense, puisque dans ces lieux sacrés, nous sommes, les pèlerins, comme les anges. Donc là, comparez les pèlerins aux anges. Puisque les anges, comme on le dit dans certaines traditions, portent des vêtements blancs. Et donc, les pèlerins portent des vêtements blancs. Et ce vêtement blanc reflète quoi? Reflète la pureté du cœur, la sérénité de l'âme qu'un pèlerin doit posséder. Et si vous êtes ainsi pendant la période de pèlerinage, vous devez l'être tout au long de votre vie. Donc là, pour vous, en tant que musulman, c'est un stage de formation pour vous habituer à avoir la pureté du cœur et la sérénité de l'âme. Et pourquoi on atteint même un degré au-dessus des anges? Puisque, vous savez, le jour de Arafat, et nous savons bien que Al-Hajj Arafat, c'est-à-dire Arafat, c'est l'un des piliers de pèlerinage. Sans faire le stationnement à Arafat, votre pèlerinage est nul, est invalide. Et donc, quand on est à Arafat, tous les pèlerins de tous les pays du monde, là c'est un signe, c'est un avantage social, un avantage communautaire, un avantage universel. Puisque vous savez, on est combien de pèlerinages chaque année? On est normalement plus de 2 millions. Vous imaginez 2 millions hommes, individus, personnes
qui se trouvent dans le même endroit, portant les mêmes vêtements, disant les mêmes invocations et les mêmes paroles. On est occupé de quoi? On est préoccupé de l'invocation, de récitation, qira'atul Qur'an, d'écoute de khatib. Donc on est dans un acte d'adoration continu tout au long de la journée. Et à la fin de la journée, Allah dit, Allah yubahi bihim malaikatih. C'est-à-dire Allah est fier de ses serviteurs devant ses anges. Et là, on est à peu près dans un degré plus proche ou plus supérieur que les anges aussi. Donc vous êtes, en tant que musulman, dans un moment spécial de votre vie, puisque dans un moment particulier de votre vie, puisque maintenant vous êtes en présence d'Allah, en présence des lieux sacrés où il y avait des événements très importants dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'islam. Vous avez deux choses à la fois. Dans l'histoire de l'humanité, on parle en tant qu'humain, pas en tant que musulman, puisque c'est dans ces lieux-là où Abraham, le père des prophètes, le patriarche, comme on le dit dans la Bible même, qui est venu dans ces lieux sacrés, par un ordre divin, Allah lui a ordonné d'emmener Ismaïl pour aller dans ces lieux. Ces lieux qui étaient un culte, qui était un désert, qui n'a ni eau, ni manger, ni rien du tout. Auprès, ni vie, il n'y avait pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y avait pas de vie. Un désert. Un désert. Ouais, il n'y a que les assises de la mosquée d'Allah qui est encombrée. Personne ne sait pas où exactement la maison sacrée d'Allah. Et c'est Allah qui va demander à Abraham et à Ismaïl après d'élever les assises déjà encombrées de la maison sacrée de la Kaaba. Il y a une longue et profonde histoire concernant le Hajj. Oui. Donc vous avez dit que Abraham, au patriarche, a construit bien sûr. Mais d'abord, on a emmené Ismaïl avec Hajar l'égyptienne. Attention, Hajar l'égyptienne. Donc là, l'Égypte est toujours là. Parce que Hajar était une égyptienne. Et donc avec Hajar l'égyptienne, ici dans ce lieu, donc il y a les bénédictions qui se succèdent. Puisque vous avez, on essaye de résumer quand même, vous avez le puits de Zamzam qui jaillit, qui surgit, donc dans ce moment-là, et juste à côté de la maison sacrée. Là, on commence à avoir une certaine vie dans ces lieux, puisqu'on commence à avoir de l'eau. Et c'est l'eau qui a la source de la vie. Et quand on a commencé à avoir l'eau, il y avait des tribus qui commencent à se regrouper autour de ces lieux. Et ensuite, après un certain temps, Allah a ordonné à Ismaïl d'élever les assises de la mosquée, c'est-à-dire de reconstruire, puisqu'il y avait déjà les assises, de reconstruire la maison sacrée de la Mecque. Et après avoir terminé cette construction, lui et son fils Ismaïl, il y avait un autre culte, un autre rite. Il y avait le rite du sacrifice, puisque là, après le Hajj, la fin de Hajj, c'était quoi? Le jour de sacrifice. Vous avez Yom Arafah, et juste le deuxième jour, c'est-à-dire le 10e jour de Dhul Hijjah, c'était quoi? C'était le jour de sacrifice. Un jour de sacrifice pour le pèlerin et pour nous. Pour le pèlerin, puisque le pèlerin est là, il peut aussi égorger les offrandes, ce qu'on appelle les bêtes sacrificiales. Et nous aussi, en tant que musulmans qui n'ont pas la capacité d'aller faire le pèlerinage, il y a de la sunna du prophète aussi de faire l'udhiyah, de sacrifice. Donc là, vous avez l'histoire qui continue toujours. Vous avez cette continuité, des messages divins. On est toujours, on respecte toujours, on fait toujours. L'acte est déjà commencé, déjà lancé par Abraham. Et on fait toujours le sacrifice. Parce que le sacrifice était pour quoi? C'était pour sacrifier et pour racheter Ismaïl. Et donc là, ce sont aussi des actes, des rituels de pèlerinage aussi. Et donc dès qu'on termine la construction, Allah a ordonné à Abraham d'appeler
tous les gens وأذن في الناس. à faire le pèlerinage. وأذن Vous في avez, الناس بالحج. même dans le Coran, vous avez beaucoup des endroits, beaucoup de versets qui parlent de Hajj. Et là, vous avez le surat Al-Hajj. Et dans cette sourate, vous avez déjà le verset وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم. Donc là, vous avez dans ce verset, Allah a demandé à Abraham d'appeler les gens de son époque, à venir faire le pèlerinage. Et même Abraham se dit, il a dit à Allah, s'est adressé à Allah, oh Allah, mais quand je commence à appeler, qui doit m'entendre? Je suis dans un lieu désertique, dans un désert. Qui pourrait attendre ma voix pour qu'il réponde à ma voix? Et Allah lui a dit, vous n'avez qu'à appeler. Et c'est à nous de transmettre votre voix et votre appel à tous les humains. Et on dit dans un hadith, chaque individu qui a entendu la voix d'Abraham dans la colonne vertébrale de son père, c'est-à-dire juste avant même la création, il doit venir accomplir le pèlerinage. Ouais. Et donc là, vous avez, là, on a commencé le pèlerinage, c'est l'histoire. C'est dans ces lieux aussi, on se rappelle de la vie du prophète. La Mecque, c'était quoi? La Mecque, c'était le lieu où le prophète a reçu la révélation. C'est les débuts de la mission du prophète. C'est les débuts de la révélation. Iqra. Donc là, quand on est à la Mecque, on doit se rappeler qu'à chaque moment et qu'à chaque pas que vous allez traverser, chaque lieu que vous allez traverser, vous devez vous rappeler que le prophète a déjà mis pied dans ces lieux. Pas uniquement. Mais vous savez, quand vous allez à Mina, bien sûr, le prophète a fait tous ces rites-là. Mais ces lieux-là sont tout à fait liés à d'autres événements de l'histoire. Ouais. Vous avez Mina est liée même à l'histoire de Al-Hijra, puisqu'elle est liée à l'histoire de Bay'atul Aqaba. C'était où exactement? C'était à Mina. Ouais. C'était pas loin de la Mecque, puisque à peu près entre Mecque et Mina, à peu près 7-8 kilomètres. Donc le prophète a décidé de rencontrer les Médinois qui sont venus pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et se mettre d'accord avec lui pour que le prophète aille chez eux et émigrer chez eux à Yathrib, Médine. Donc là, c'est dans ces lieux-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré les Médinois qui sont venus prêter allégeance, soit Oula ou Bay'at al-Aqaba, le premier serment d'allégeance et le second serment d'allégeance. Là donc, à chaque endroit, il y a une histoire. Serment d'alliance, c'est-à-dire, nous avons déjà, avant d'aller à Médine, le prophète doit s'assurer que les Médinois, les habitants du Yathrib, doivent protéger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et doivent protéger les musulmans et bien accueillir les musulmans. Donc il a rencontré dans 2 fois un petit nombre de Médinois et dans le deuxième, ce qu'on appelle le deuxième serment d'allégeance, il a rencontré à peu près 60 personnes qui représentent les différentes tribus de Médine. Et tous ces gens-là prêtent allégeance au prophète, bay'u Rasulallah, pour lui dire, si vous êtes venus, si vous venez chez nous, on doit vous protéger, on doit vous défendre, on doit être juste, se tenir et à côté de vous jusqu'à ce que vous transmettiez le message de votre Seigneur. Donc, chers téléspectateurs, actuellement, nous devons parler un peu plus de la sacralisation des autres rituels de l'Hajj. Donc, je dois vous laisser l'espace pour parler un peu plus de ce sujet. Donc, comme vous avez déjà dit, nous avons déjà parlé de versets d'Al-Hajj. Quand nous avons déjà dit le verset وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا. Donc vous avez dans la dernière partie de verset et l'autre verset qui vient après, vous avez لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُم. Donc dans ce verset,
Allah nous a dit que même quand le pèlerin se rend à la Mecque, ils auront des avantages. Les avantages spirituels et les avantages matériels, profanes. Ça n'empêche que vous devez aller là-bas pour effectuer le pèlerinage. Vous pourriez aussi avoir des avantages, des profits, et même profits commerciaux, aucun problème pour nous en tant que musulmans. Donc là, c'est l'historique même. Nous parlons de l'historique de rites de pèlerinage. Avec Abraham et avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dit qu'à chaque endroit, vous avez déjà une histoire à raconter et une morale à tirer. Et donc là, nous essayons maintenant de voir comment faire un pèlerinage, comment effectuer un pèlerinage. Nous avons essayé de résumer un peu comme ça, les rituels de pèlerinage. On commence par quoi exactement? On commence par ce qu'on appelle l'état de sacralisation. Le pèlerin doit se mettre en état de sacralisation. Quand on doit se mettre en état de sacralisation, c'est-à-dire porter des vêtements particuliers pour les hommes, mais pour les femmes, il n'y a pas de vêtements particuliers. Donc pour les hommes, nous devons avoir des vêtements particuliers. Bien sûr, nous avons tous vu le pèlerin, donc vous avez déjà 2 morceaux, Izar, Warider, Pan et un autre. Donc là, si vous portez ces vêtements propres, on préfère le blanc, et vous vous mettez en état de sacralisation. Donc là, dans ce moment-là, bien sûr, le prophète a recommandé de faire le lavage rituel, les ablutions majeures, avant de se mettre en état de sacralisation. Bien sûr, oui. Mais quand on commence à faire cet état de sacralisation, là, on commence à nous interdire certaines choses qui étaient licites avant. Donc, il est interdit de faire de rapport intime avec ma femme qui était avec moi, peut-être. Et il est interdit de chasser, de chasser dans les Mecques, de couper certains arbres, les arbres de la Mecque et ainsi de suite. Donc, il y a des interdictions pour le pèlerin. Donc là, pour ne pas aller plus en détail. Donc vous avez commencé à faire la sacralisation, vous devez avoir l'intention. L'intention est une condition sine qua non de pèlerinage, c'est-à-dire vous devez, en vomitant, en étant de sacralisation, vous devez dire, vous avez donc 3 options. Vous avez l'option de faire le pèlerinage seul, ce qu'on appelle ifrad, c'est-à-dire vous avez l'intention de faire uniquement les actes de pèlerinage, ce qu'on appelle le ifrad. Donc vous devez avoir cette intention. Ou bien vous devez avoir l'intention de faire le pèlerinage et la umra, c'est-à-dire les actes de pèlerinage et les actes de umra ensemble. Vous devez faire les deux à la fois. Si vous faites une circumambulation, c'est pour les deux. Si vous faites Sa'i ban as-Safa wal Marwa, le parcours entre as-Safa et al-Marwa, c'est aussi pour les deux, c'est-à-dire pour le pèlerinage et pour la Umrah, ce qu'on appelle Qiran. Mais il y avait une troisième intention, c'est-à-dire l'intention d'effectuer d'abord la Umrah et ensuite se désacraliser, porter les vêtements ordinaires, en attendant le 8e jour de Dhul Hijjah pour se mettre encore une fois de nouveau un état de sacralisation, ce qu'on appelle tamattu'. Donc vous pourriez faire d'abord la Umrah, se désacraliser et ensuite le 8e jour de Dhul Hijjah, vous pourriez vous mettre encore une fois de nouveau en état de sacralisation. Quelle est la différence entre les trois? Dans le cas du ifrad, il n'y a pas de sacrifice à donner, il n'y a pas d'offrande. Mais dans le cas de tamattu' et dans le cas de qiran, il y a une piste sacrificielle à abattre le moment de sacrifice, bien sûr. Donc maintenant, c'est la sacralisation qui est une condition sine qua non. Mais où exactement on doit se mettre en état de sacralisation, c'est ce qu'on appelle les endroits où l'on doit faire cette sacralisation, ou bien le temps où l'on doit faire la sacralisation. Pour chaque pays, il y a un lieu déterminé, à savoir pour faire la sacralisation.
pour les habitants d'Égypte, c'est différent des habitants de Médine et ainsi de suite. Donc il y a des mawaqit mécaniques précises pour chaque pays ou bien pour un groupe de pays. Et pour le temps, donc on doit commencer à se mettre en état de sacralisation juste après le mois de Ramadan, c'est-à-dire au mois de Shawwal. À partir du mois de Shawwal jusqu'au le 8e jour de Dhul Hijjah. Donc maintenant, on est en état de sacralisation, on est arrivé à la Mecque, on est arrivé à la maison sacrée, et donc, tout en étant en état de sacralisation, ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque type de pèlerinage. Vous avez la circumambulation autour de la maison sacrée, vous devez faire 7 circuits autour de la Kaaba. Et ensuite, si on termine, vous devez savoir quand même, en faisant la circumambulation, vous devez être en état de pureté mineure et majeure. Donc là, juste après, vous devez vous adresser tout directement à la Safa ou al Marwa pour faire le parcours. Donc là, ce sont deux grands piliers de Al-Hajj que vous devez faire ensemble. C'est-à-dire, le parcours entre As-Safa et al Marwa doit être effectué juste après la circumambulation, bien sûr. Bien sûr, vous pourriez quand même faire 2 rak'a juste après le tawaf et ensuite faire le parcours entre As-Safa et Al-Marwa. Donc là, il nous reste un jour important, un jour très important. Il y a 2 jours. Il y a le 8e, le 9e, le 2e. Ce sont les grands jours de pèlerinage. Yawm al-Hajj al-Akbar. Donc là, ce sont les grands jours de pèlerinage, puisque dans le 8e jour, on doit se mettre en état de sacralisation et aller à Mina, et passer toute la journée et toute la nuit à Mina, faisant la prière de Dhuhr, de Asr ensemble, de Maghrib et de Isha ensemble, et ensuite, juste après l'aube, on fait la prière de l'aube à Mina, et ensuite on doit se diriger tout directement à Arafat. Arafat, Yawmul Hajj al-Akbar, le grand jour de pèlerinage, puisque le prophète nous a dit que Al-Hajju Arafat, c'est-à-dire le pèlerinage est uniquement et tout d'abord le stationnement à Arafat. Si le pèlerin n'a pas fait le stationnement à Arafat, donc dans ce cas-là, le pèlerinage est invalide, le pèlerinage est nul. Donc, Al-Waqfatu Arafat, se stationner à Arafat, c'est l'une des piliers de pèlerinage. Donc là, on doit passer un moment de journée et un moment de la nuit, et juste après, j'essaie de résumer tout rapidement, juste après, vous devez vous diriger ce qu'on appelle le déferlement. Tous les pèlerins doivent déferler en se dirigeant tout directement à Muzdalifa. Il a passé la nuit à Muzdalifa, c'est l'une des obligations aussi de pèlerinage. Ce n'est pas un pilier, mais c'est l'une des obligations. Passer la nuit à Muzdalifa comme le prophète déjà fait. Et donc on a passé la nuit à Muzdalifa en faisant la prière de Maghrib et Isha ensemble, en raccourcissant la prière de Isha. Et ensuite, on passe à la nuit en faisant la prière de l'aube. Et ensuite, on doit se diriger tout directement, après passer un certain moment auprès d'Al-Mash'ar al-Haram. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. C'est-à-dire, bien, on a déferlé du Arafat, on a passé la nuit à Muzdalifa, donc on doit maintenant, la matinée, on doit se diriger vers Mina pour jeter la grande Jamra. Donc, nous devons passer un certain moment, s'arrêter un certain moment auprès d'Al-Mash'ar al-Haram pour invoquer Allah, pour essayer d'invoquer et d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans ces moments bénis. Et ensuite, on se dirige directement vers Mina. Et dans ce jour-là, on doit faire Jamratul Aqabatil Kubra, le jet de 7 cailloux, auprès d'Al-Jamra al-Kubra, la grande stèle, représente le Satan. Là, dans ce cas, ça symbolise même le combat que doit mener le musulman contre lui-même, contre sa passion et contre Satan, bien sûr. Et donc là, une fois on a déjà terminé Jamratul Aqaba al-Kubra, vous pourriez soit
revenir à Mina pour passer les 2 jours d'après à Mina et ensuite aller à la Mecque pour continuer à faire le pèlerinage, soit aller tout directement à la Mecque pour faire la circonvallation constitutive, c'est-à-dire Tawaf ou Ifada, et le parcours entre As-Safa et Al-Marwa pour ceux qui n'ont pas déjà fait ces deux piliers de Hajj. Et donc là, dans ce jour-là aussi, vous devez égorger votre bête sacrificielle, vous devez faites votre offrande, si vous doivent le faire aussi dans ce jour-là. Si on a fait ainsi, nous devons commencer à nous désacraliser, c'est-à-dire on doit enlever nos vêtements de sacralisation, et maintenant si on a fait la sacralisation, il y a petite, il y a grande désacralisation, dans ce cas-là, on doit avoir nous permettre, il y a quelque chose qui est interdit, qui est devenu licite pour nous. Donc là, et ensuite là, avant de quitter la Mecque, vous devez, en tant que c'est un signe de respect pour la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman doit faire ce qu'on appelle la circumambulation d'adieu, ce qu'on appelle tawaf al-wada'. Donc là, pour dire à la Mecque, Allahumma la taj'al hadha akhir ahdi bi baytik, c'est-à-dire on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant, oh Allah, ne pas faire que cette visite que j'ai fait maintenant, que j'ai effectuée maintenant, la dernière pour moi, c'est-à-dire faites que je puisse revenir ici pour faire soit la Umrah, soit le pèlerinage, puisque là le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, le pèlerinage au pèlerinage et de Umrah à la Umrah dissipe et efface les péchés entre eux et même élimine tout ce qui est mal pour l'homme. Donc nous, en tant que musulmans, nous croyons bien au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi kayawmi waladathu ummuhu, c'est-à-dire celui qui effectue le pèlerinage tout en évitant de prononcer de paroles mensongères et de proférer des insultes contre quelqu'un d'autre, faire tout ce qui n'est pas bien en tant que musulman, dans ce cas-là, il doit revenir de son pèlerinage comme il l'était déjà quand sa mère l'a mis au monde, c'est-à-dire il revient tout net, tout propre, parce que tous ses péchés ont été déjà effacés. C'est le grand mérite d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque dans ce voyage spirituel, vous avez pourvu de la crainte d'Allah, de l'unicité d'Allah, puisque vous avez toujours répété labbaik Allahumma labbaik, c'est-à-dire vous devez vous habituer à répondre activement et rapidement aux appels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Donc là, dans ce cas-là, nous devons dire cette formule-là, labbaik Allahumma labbaik, dans tous les actes de notre vie, puisque normalement, dans votre vie, vous devez répondre le jour au jour, le moment, à chaque moment, vous devez répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant toujours, soit dans les lieux sacrés où vous devez faire le pèlerinage, soit ici, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, c'est-à-dire, je réponds à votre appel, Allah. Et donc là, à la fin, nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder tous les musulmans, la possibilité d'aller, de se rendre au lieu sacré pour effectuer le pèlerinage, effectuer la Umrah et pour obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour quand même atteindre la piété qui est aussi une finalité de pèlerinage et pour unir les musulmans, puisque l'aspect même de pèlerinage, c'est un aspect d'unité et un aspect unificateur pour les musulmans. Nous espérons que les musulmans tirent leçon de ces actes de pèlerinage et quand même tirer leçon de ces actes où le prophète nous a dit « apprenez de moi vos rites », c'est-à-dire nous devons prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un exemple à suivre, vouer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivre l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, répondre toujours rapidement et activement aux appels d'Allah subhanahu wa ta'ala,
pour mériter d'être un vrai musulman et d'être un bon croyant. Donc, je dois vous remercier infiniment pour votre éclaircissement, pour votre explication. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition. Je dois vous dire merci beaucoup pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, vous aussi, la miséricorde d'Allah soit sur vous tous.